Bonjour, ici Motivation France et aujourd'hui on va parler du fait d'arrêter de s'inquiéter. Et je vais faire de mon mieux aujourd'hui pour qu'à la fin de cette vidéo, tu aies moins d'inquiétude. Que tu relativises sur ton quotidien, sur ta vie, sur ton futur et sur tout autre sujet. Tu sais, tes vieilles habitudes veulent que tu t'inquiètes de l'avenir. Veulent que tu continues à t'inquiéter et que tu te demandes « Qu'est-ce que je vais faire ?» Que tu t'inquiètes pour tes enfants. Est-ce qu'il va devenir rebelle? Qu'est-ce que ma fille va faire? Que va faire mon mari? Qu'est-ce que ma femme va faire? Et tu t'inquiètes toujours des autres et de ce qu'ils vont faire et comment ils vont sentir que tu t'occupes d'eux ou que c'est toi qui les contrôles. Mais nous avons à peine le contrôle de nous-mêmes et pourtant nous pensons que nous pouvons contrôler ce que tout le monde autour de nous va faire et ce que leur avenir sera, et nous voulons contrôler leur avenir en plus du nôtre. Vous avez des mères qui s'inquiètent tous les jours. Pourquoi ma fille n'est pas mariée? Pourquoi elle n'a pas encore d'enfant? Quand est-ce qu'elle va avoir un bébé? Et elle l'appelle et elle lui dit « Tu sais, Dieu veut que tu aies un bébé. » Mais Dieu ne veut pas qu'elle ait un bébé. C'est cette maman qui veut que sa fille ait un bébé. Notre esprit est souvent occupé par ces anxiétés, ces choses du monde. C'est tout ce à quoi tu penses pour l'avenir. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Je m'inquiète juste pour ça. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas. Et tu es juste consumé par ça. Complètement consumé par ce genre de pensée. Ça pourrait être la plus innocente des choses. Quand tu fais ça, tu n'es en quelque sorte pas très heureux de ce que Dieu t'a donné maintenant. Ça, c'est la première chose. Et en plus, tu oublies facilement que celui qui commande et celui qui contrôle tout le monde, c'est Dieu. En fait, tu oublies que nous ne sommes pas en charge de nos enfants, notre mari, notre femme, des autres en fait. Et qu'une fois qu'ils ont atteint un certain âge, ce qu'ils font, c'est entre eux et Dieu. Tout ce que je peux faire, c'est conseiller. C'est tout ce que je peux faire. Mais leurs décisions leur appartiennent. Et alors que ce n'est pas de notre responsabilité de tout contrôler, nous nous imposons cette charge. Et nous continuons à nous consumer l'esprit avec ça. Et bien sûr, quand vous essayez de contrôler les gens, ça se retourne contre vous. Et ça ne marche jamais. Vous ne pouvez jamais contrôler les gens. Tu ne peux pas contrôler les gens. Et je ne peux pas contrôler les gens. Or, quand tu veux contrôler les autres, mais que tu ne peux pas contrôler les autres, tu deviens frustré. Donc, la chose la plus facile pour enlever cette frustration, c'est d'arrêter de vouloir contrôler les autres, puisque de toute façon, tu ne peux pas les contrôler. Je ne peux pas les contrôler. Donc, la seule variable qu'on peut changer, c'est cette volonté de contrôler les autres qui est en nous. Donc, tu deviens frustré et tu deviens encore plus anxieux. Et le truc, c'est que tu diffuses, sans le vouloir peut-être, mais tu diffuses aussi cette anxiété auprès de tes proches. Eux aussi commencent à être anxieux à propos du futur. Qu'est-ce que je vais faire dans mon travail? Comment je vais gérer mon argent? D'où est-ce que je vais trouver de l'argent? D'où ça va venir? Et ma santé? Et mes enfants? Et ceci? Et cela? Et s'ils découvrent? Et si ça arrive? Et si celui-ci dit ceci? Et si celui-là fait cela? Et on devient tellement submergé par toutes ces questions qui finalement sont insignifiantes qu'on oublie que Dieu contrôle l'avenir. Que Dieu contrôle toute chose. Et que lui seul
a cette capacité de contrôler les autres, l'avenir, tout ce que nous ne contrôlons pas finalement. Et ce qu'on oublie aussi, c'est le présent. Parce que on se soucie du futur. En fait, on se soucie de choses sur lesquelles on n'a aucun moyen d'action. Mais on croit en avoir un. Or, le seul qui peut agir pour contrôler tout le monde et n'importe qui, c'est bien Dieu. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et c'est lui qui possède également. Et le fait que nous ayons eu ne serait-ce qu'un jour de paix, un jour, un moment, ce n'est pas dû au fait que nous l'ayons en quelque sorte gagné ou planifié. C'est seulement dû au fait que les circonstances extérieures sont favorables. Or, les circonstances, vous le savez, nous ne les contrôlons pas. Donc, le mérite de ces circonstances revient à Dieu, si on suit cette logique. Et notre capacité à accueillir les événements joue aussi. Lorsque vous êtes flexible au changement ou aux différentes circonstances, lorsque vous vous adaptez assez facilement, alors les circonstances ont moins d'emprise sur vous. Et donc, nous pensons que nous devons nous-mêmes résoudre tous les problèmes du futur. Mais c'est faux. Nous pensons que nous devons contrôler tous les résultats et les garantir. Mais c'est faux. L'un des plus grands pièges est de devenir pessimiste quant à l'avenir. Se disant, rien ne va s'arranger, tout va être mauvais, rien ne va jamais marcher, de toute façon ça va échouer comme d'habitude. Ça, c'est une très grande erreur et un très grand piège. Non seulement tu t'enfermes dans une bulle de négativité qui ne va pas t'aider, mais en plus cette négativité devient contagieuse pour les gens autour de toi. Quelqu'un est heureux de quelque chose, quelqu'un a été diplômé, et ta réaction, si elle est négative, peut affecter cette personne. Mais justement, si tu es là, si tu écoutes cette vidéo, ne t'inquiète pas. Tu viens peut-être de découvrir quelque chose qui va t'aider à modifier tes habitudes. Et si tu le savais déjà, alors ça n'est qu'un rappel. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et donc, rester dans cette bulle de négativité, c'est un piège. Ça t'empêche de garder l'espoir en Dieu. Et sache que, si tu crois en Dieu, comme c'est mon cas, pour nous, il est impossible d'être à la fois pessimiste et confiant. On ne peut pas, ça ne va pas ensemble, c'est incompatible. Lorsque nous acceptons la défaite à l'intérieur, terminé, nous n'avons plus aucune attente de Dieu. Or, si nous avons la foi, nous devons nourrir cette attente, cet espoir. Et nous devons bien sûr mobiliser tous nos efforts pour atteindre l'objectif recherché et rester optimiste. Si c'est ton cas, si tu sens que parfois tu perds espoir en l'avenir, et si pour une fois nous changions d'a priori, et si pour une fois nous attendions le meilleur de l'avenir, et si pour une fois nous restions animés par l'amour et l'espoir, et tâchions de rester optimistes en demandant avec espoir à Dieu de nous accorder ce qui est bon pour nous. Et si, pour une fois, nous mettions nos efforts en ayant non pas l'espoir mais la certitude que cela va aboutir. Et si nous nourrissions la certitude que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je vous laisse méditer sur cela, sur cette note finale positive, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau contenu. Cette vidéo est terminée, mais il est grand temps de prendre un nouveau tournant. Reprends ta vie en main en 203 jours, soit 29 semaines, grâce à 76 vidéos, un cahier pratique, 22 exercices en 6 modules. De l'estime de soi au changement des habitudes. Accède à un programme détaillé pour garder le cap. Pour en savoir plus et rejoindre le programme, clique sur le lien en description. Et bien sûr, abonne-toi pour recevoir mes vidéos et rejoins la chaîne si tu apprécies mon travail sur cette chaîne.
À très bientôt.